Bonjour les amis, c'est encore moi, Martin, dans Bureaucrate et musique. Il est vrai, ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait la suite de ce que j'avais commencé, c'est-à-dire faire des petites vidéos sur ceux qui voulaient apprendre à jouer sur un instrument, qui ont toujours eu besoin de le faire, mais dont à l'époque, quand nous étions encore dans notre tendre jeunesse, les parents ne voulaient pas nous voir faire la musique parce que assimilé à beaucoup de choses mauvaises, c'est-à-dire tu vas devenir un bandit, tu vas devenir ceci ou cela, tout ça. Bon, je ne veux pas utiliser certains mots qui peuvent choquer. Alors voilà quoi, en Lingala on disait moi Namadé, voilà, donc je ne fais pas beaucoup de détails. Alors je m'étais arrêté à la vidéo sur Mavuela qui venait de partir au moment où je faisais les vidéos sur l'arrivée de Roxy dans Zaïko. Et quand j'ai fait cette vidéo, bon, il y a eu beaucoup de petits ratés. Bon, vous comprenez que je ne joue plus tellement la guitare tous les jours, ce qui fait que parfois on se perd un peu. Et puis surtout quand on est en train de faire un enregistrement, c'est un peu comme quand on se place devant le public pour jouer. Parfois on perd un peu ses moyens, on perd quelques repères, voilà. Donc, je parlais de Roxy, je vais peut-être jouer peut-être une, deux ou trois chansons si ça sera possible. Mais je n'ai pas mon Wi-Fi, donc ça veut dire que je vais peut-être expliquer et puis jouer quelques petits morceaux. Hein, mais la musique accompagnant, donc quand mon Wi-Fi sera rétabli, à ce moment-là, je pourrai peut-être jouer quelques chansons pendant que, disons, en playback. Alors, l'animation sur la TV, c'est juste pour l'image. Hein, et voilà. Donc, je disais, Roxy était entrée dans Zaïko, donc pratiquement au début des années 80, maintenant pour étant parti, elle ne voulait plus revenir dans Zaïko. Et les premiers pas, il fallait voir, bon, il a terminé quelques chansons que maintenant qu'on veut déjà jouer, mais qui n'étaient pas sur disque, dont la première était Amitié, je vous ai joué ça. Et puis, il a joué Via et autres. Alors, il a joué plusieurs chansons. Il y a des chansons qui sont simples pour nous, en les apprenant, nous ne sommes pas des professionnels, mais il y a des chansons qui ont toujours été un casse-tête. Permettez que je change de guitare. Voilà. Alors, il a joué plusieurs chansons et les titres les plus marquants à cette époque, du moins pour moi, hein, parce que je ne suis pas tout le monde, il y avait une chanson de Bini qu'il avait jouée, c'était à Kinshasa Makambo, une chanson d'une performance inouïe. Et juste avant celle-là était sortie une chanson de Nyokalongo, Crois-moi. Je vous l'avoue tout de suite que c'est une chanson, elle semble très aisée à jouer, mais quand on essaie de la mettre sur guitare, en tout cas, surtout sur la partie dansante, c'est un peu compliqué. Alors, j'essaye. Je vous ai dit, il y a parfois des ratés. Ça, c'était l'introduction. Alors, c'est une chanson qui s'exécute très bien, mais le CBN, j'avoue que moi-même personnellement, je ne l'ai pas encore bien maîtrisé. Hein, et parfois, on est découragé quand on n'arrive pas à prendre les premières notes complètement. Hein, on se dit, ah non, je vais laisser tout ça. Donc, c'était cette chanson que je sais, le début, c'est comme je vous ai dit.
c'était ça. La partie dansante, je crois. Donc, je ne la maîtrise pas très bien, alors je n'ose pas m'y avancer. Mais par contre, la chanson Kinshasa Makambo, ah ça c'était une exécution formidable. Personnellement, on avait des amis à Binza dont la maman avait ce qu'on appelait dans le temps un bar. Hein, c'était la maman du député que vous connaissez, Léon Mbalemba, hein, Grand Niaou. Donc leur maman avait un bar et parfois c'était nos amis qui étaient au guichet, des choses comme ça. Et donc dans les bars, donc c'était là où il fallait écouter la musique pendant que les gens consommaient, des choses comme ça. Et c'est là où j'ai entendu pour la première fois la chanson Kinshasa Makambo. Hein, elle m'a tellement frappé que je me suis dit non, celle-là, je vais essayer de la jouer. Et effectivement, je suis parvenu, peut-être il y a de petites erreurs, mais comme je n'ai pas le fond pour faire le playback, hein, je vais seulement prendre quelques petits morceaux. L'introduction, c'est... Oh, voilà, je sais que je vous ai dit, parfois on se perd. Donc vous sentez vraiment un travail, c'est court, hein, mais c'est vraiment joli. Donc là, alors il y a quelques touches, le solfège ça se joue comme ça. Donc c'est ça. Je ne peux qu'expliquer, excusez-moi, je n'ai pas la chanson, comme je vous dis, mon Wi-Fi ne fonctionne pas. Alors, maintenant, dans la partie du refrain, donc c'est ça le refrain. Alors il a des petites touches qui l'accompagnent. Donc voilà, c'est comme ça qu'il l'accompagne. Je vous avais parlé de son affection pour le bourdon. Hein, ça, effectivement, ça fait un petit plaisir quand on écoute ça. Il termine avec les notes aiguës. Maintenant, le C bémol.
Sébéné, mais une petite note particulière. Je crois que je ferai tout pour trouver une chanson parce il y a des personnes dont on ne parle pas beaucoup. Ce sont les accompagnateurs. Et là, Enoch Zamangan avait joué une très belle partition. Quand on s'y coupe ici, je sais la jouer. Donc voilà, grosso modo, c'est ça. C'était ça, Kinshasa Makambo. Alors, donc, je suis obligé de faire quand même de raconter des petites historiettes et tout ça, tout ça. Il y a des amis qui en parlent. Il y a encore un autre ami qui est à Lubumbashi présentement, Oscar Bangui, à qui j'ai fait un clin d'œil. Eux, c'est vraiment depuis le cycle d'orientation. Je vous dis que nous sommes de la période où Evoloko intègre Zaïko. Donc c'est dans les années 69, 70, tout ça. On est au cycle d'orientation. Eux, ils s'asseyaient dans le fond et prenaient plaisir à planter des compas et à faire des micros pour le chanter. Et d'autres faisaient la guitare avec la bouche. Je parlerai de mon cousin Sebencho. Effectivement, c'était mon grand cousin, mais on était dans la même salle de classe. Un grand guitariste, mais parti très tôt. Je n'ai pas appris à jouer la guitare avec lui, mais il avait un côté formidable. Il y a son jeune frère Obé qui aujourd'hui est en Europe vers Grenoble, voilà si je ne me trompe pas. Alors, ce sont des petites historiettes. Donc tout le monde s'essayait quand même à chanter. Moi-même personnellement, j'ai commencé avec le chant. Hein, on répétait en brousse dans ce qu'on appelait à l'époque Zamba Beteo. Donc voilà, donc c'est des histoires vraiment qui nous ramènent très très loin. Ça fait plus de 50 ans. Donc ce qu'on joue ici, là, ce sont des vieilles chansons, mais quand on les met sur l'écoute, ça a encore beaucoup d'actualité. Effectivement, ce que je pourrais épingler, c'est que à l'époque, les guitaristes avaient chacun sa personnalité. Dès que vous tendez l'oreille, hein, vous pouviez savoir que c'est Pépé Feli, c'est Roxy, c'est Matima, Popo Lipo. Bon, vous imaginez le nombre de grands guitaristes qu'il y avait à l'époque et chacun pouvait tendre l'oreille et dire sans se tromper que c'est tel qui joue. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas ça. Bon, peut-être parce que nous avons passé l'âge de suivre un peu tout ça. Hein, voilà. Alors, je ne sais pas quelle est la chanson que je pourrais encore jouer. J'aimerais plutôt que les amis qui écoutent ça proposent des chansons que je peux essayer d'exécuter pour qu'ils puissent pouvoir la jouer. Mais je me suis dit aussi qu'il y a quelque chose dont j'aimerais bien parler, c'est de chaque personnalité de Zaïko, y compris tous les autres musiciens qui ont fait quand même pas mal de choses pour ce que nous sommes aujourd'hui. Hein, des gens qui se reconnaissent sans référence tribale, provinciale et autres, tout ça. Donc je vais quand même faire ça parce que c'est des gens qui ont aidé beaucoup, beaucoup, beaucoup. On ne s'en rend pas véritablement compte, mais qui ont aidé pour beaucoup dans la cohésion nationale que nous avons aujourd'hui. Je vais épingler ça. Alors, une autre chanson qui avait fait beaucoup, beaucoup d'écho quand on a exécuté, c'était lors de la première présentation de Roxy. Excusez-moi, j'ai fait tomber mon médiator. Et voilà. Lors de la première présentation de Roxy sur la télé, il avait joué deux chansons qui sont restées, qui étaient à cette époque-là très mémorables. Hein, et c'était la chanson La Blonde de Bini, hein, sur l'écriture d'un autre ami qui est apparu aujourd'hui, mascotte de Catalas. Voilà. Et quand nous on était encore des musiciens en herbe, il avait fait cette chanson sous le titre de Bois Noir. Alors Bini l'a changé en La Blonde. Et à côté de cela, il y avait la chanson ECC
Lengi Lenga, donc des chansons qu'il avait, donc qui avait fait carrément adopter Roxy, pour se dire que non, le monsieur, on le croyait donc fini pour la musique, comme d'autres avaient cessé, on ne les avait plus jamais vus jouer. Donc voilà, donc la chanson de... Je vais jouer juste l'entre-chant. Ça c'était l'entre-chant. En tout cas, je me ferai un devoir de vous réenregistrer, mais en jouant en playback. Ça c'était la chanson quoi ça, La Blonde de Mimi, et il y avait SCC. Alors Roxy affectionnait beaucoup, comme je l'ai dit, les quintes, les ceci, cela, tout ça. Vous avez vu ça dans l'entre-chant de La Blonde. Donc tout ça, il mélange, voilà, c'est ce qui faisait un peu sa grande particularité. Alors, pour SCC. Donc c'était ça, là c'est l'entre-chant. Et puis il y a le CVN qui se joue. D'abord l'entrée dans le refrain. Alors ça, maintenant la partie dansante. Ah, oh là là, excusez-moi.
c'est ça qu'il avait exécuté sur la chanson de... voilà, donc la télévision s'est éteinte, voilà, c'est pour l'animation. Donc, voilà, donc il a exécuté plusieurs chansons. Donc, je ne sais pas prendre laquelle, toutes étaient terriblement, merveilleusement, plutôt que terriblement, merveilleusement exécutées. Et on pouvait se servir de ces nouvelles notes qui marquaient quand même une différence fondamentale avec Pépé Félix. Qui est le patron de ce rythme de Zaïko. Je n'aimerais pas négliger l'apport des autres guitaristes tels Matima, Kissa Teddy Soukani, Zamwangana. Donc ces jeux d'équipe-là, sans oublier l'unique bassiste qui a fait longtemps sans avoir une doublure. Les doublures ont commencé à venir peut-être après. Je pense que le premier c'était Mary Jo et puis un certain Kabamba, des choses comme ça là. Et on a connu les Motingia, mais je peux dire que Bacchus est resté longtemps le seul guitariste bassiste. Les accompagnateurs, bien sûr, le grand travail c'était Enoch Zamwangana, mais la touche de Teddy Soukani était reconnaissable. Quand je vais dire Pépé Félix et Kissa et Matima, c'est la nature du son. Et Pépé Félix, vers la fin, il s'est un peu éloigné du style tel qu'il était, l'intro, l'entre-chant, l'entrée en refrain, puis le CBN. Donc il y avait peut-être l'intro, hein, et puis s'arranger pour ne plus tellement exécuter des... comment dire, des entrechants comme je les appelle. Alors la prochaine fois je vais parler de la seconde séquence de Roxy toujours, quand ils ont eu à faire le voyage de l'Europe pour les disques qu'ils devaient donner pour avoir des équipements. Hein, donc c'était entre autres Mopaya Zoba, Bolingo Aveugle, Wedou et des choses comme ça. Là. Donc tout ça, hein, je pourrais en parler. Donc je crois que je vais m'arrêter ici. Vous m'excusez de ne pas avoir eu l'opportunité de vous mettre les chansons et j'ai les jouer en playback. J'espère que celles-ci vous feront plaisir et que d'autres amateurs pourront se manifester pour effectivement demander. En tout cas, je vous remercie beaucoup et passez, puisque nous sommes pratiquement l'après-midi, passez un bon après-midi. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse.